Je vais être un messager. Un homme qui a un message. On l'écoute. On écoute le conseil de Sion. On écoute les révélations du conseil de Dieu. Un message qui dirige l'église corps de Christ. La différence entre les messagers et les prédicateurs, c'est que les prédicateurs sont exposés à la Bible. Mais les messagers sont exposés à la lumière qui sont de Dieu. Et que l'esprit de vérité les a donnés comme preuve en donnant les soubassements bibliques. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. La Bible n'est pas biblique. Pas de lumière, pas d'action. Pas de lumière, pas d'investissement. Pas de lumière, pas de décision. Pas de lumière, pas de résolution. Pas de lumière, pas de choix. Pourquoi? Tout ce que Dieu fait. Et si tu entres dans son royaume de lumière, tu ne peux réussir que si tu opères dans la lumière. Même l'héritage des saints, ce qui te revient comme croyant, Paul a dit que c'est dans la lumière. Ton mariage, ton ministère, tes emplois, tes entreprises se trouvent dans la lumière. Dis à ton voisin, pas de lumière, pas d'action. Merci, Daddy. Tant que tu n'as pas de lumière sur un domaine, ne mets pas ton pied, ne mets pas ta main, ne mets pas ton temps. Tant que c'est encore flou, attends jusqu'à ce que cette dimension vienne dans ta réalité et t'éclaire là où tu es. Il ne faut pas aimer faire les choses dans les ténèbres. Merci, Daddy. Dis amen très fort. Amen. Dis amen bien que je t'entende. Amen. La lumière est la clé principale qui ouvre toutes les portes inaccessibles. Si tu veux entrer quelque part, tu dois utiliser la lumière. Amen. Dis à ton voisin, cherche la lumière. Cherche la lumière. Avant de chercher un mari ou une femme. Amen. En fait, ton vrai problème n'est pas ce que tu cherches. Ton vrai problème, c'est un manque de lumière. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai, Daddy. Je parle ici aux serviteurs de Dieu. S'il vous plaît. Nul homme de Dieu ne peut aller au-delà de la lumière qu'il a. Non, aucun homme de Dieu n'est plus grand que la lumière qu'il possède. Amen. En 1981, le 1981, bishop a aidé pour aller voir un de ses amis qui n'a pas vu au lieu du rendez-vous. Il a eu à cœur de se mettre à part, de chercher Dieu en priant dans une chambre. Et Dieu l'a parlé clairement. Et depuis 1981, autour des années de naissance de certaines personnes ici, il a entendu Dieu le parler clairement de son mandat et de ce qu'il devait faire. Aujourd'hui, puisque Dieu l'avait parlé de libérer le monde de l'oppression des ténèbres par la parole de la foi, Dieu a béni son appel, Dieu a étendu son ministère parce qu'il est resté dans son mandat à cause de la lumière qu'il avait de Dieu. Frère, tu ne peux pas servir Dieu tant que tu n'as pas une lumière. C'est la différence qui existe entre les prédicateurs et les messagers. Dieu ne nous a pas appelés à prêcher la Bible. Dieu n'a jamais appelé quelqu'un à faire la théologie. Jamais de la vie. La théologie est une invention humaine, mais qui peut avoir des bénéfices divins. Dans la Bible, il n'y a nulle part où Dieu a dit pour me servir, fais la théologie. C'est la différence entre les théologiens et les illuminés. Dans Malachie chapitre 4, il est écrit: j'enverrai devant moi mon messager. Il préparera le chemin. Et le même verset dit, on l'appelle le messager de l'alliance. Les hommes qui changent de génération.
Les hommes qui bouleversent les civilisations ne sont pas des prédicateurs, ce sont des messagers. Dieu les met devant et Dieu se met derrière eux. Dieu confirme leurs paroles. Dieu, on dit en anglais, God have their back. Dieu a leur arrière, Dieu assure leur arrière. Et ils opèrent dans l'alliance parce qu'ils ont entendu Dieu, ils ont écouté Dieu et ils partent mandatés par Dieu. Je ne veux pas être un prédicateur de plus. Je vais être un messager. Un homme qui a un message. Quand on l'écoute, on écoute le conseil de Sion. On écoute les révélations du conseil de Dieu. Un message qui dirige l'église corps du Christ. La différence entre les messagers et les prédicateurs, c'est que les prédicateurs sont exposés à la Bible, mais les messagers sont exposés à la lumière qui sont de Dieu. Et que l'esprit de vérité les a donnés comme preuve en donnant les soubassements bibliques. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. La Bible n'est pas biblique. Daddy. Quelqu'un comprend ce que je dis? Je ne minimise pas la Bible, mais on ne connaît pas Dieu en lisant le livre. On connaît Dieu par la lumière qu'on a en lisant le livre. On ne fait pas connaître Dieu parce qu'on utilise la Bible. Écoutez-moi, dans 2 Corinthiens 4, on parle de l'évangile comme étant de la lumière. Qu'est-ce qui t'a amené au salut? Mais c'est la lumière. À un moment quand on te parlait, tu n'écoutais pas. Mais un beau jour, on t'a dit des choses. La lumière a jailli. Tu t'es vu comme tu es. Car la lumière te révélera même le plus petit détail de la saleté de tes vêtements. Qu'est-ce qui a fait que tu te convertisses? Quand on dit l'Esprit de Dieu, il convaincra le monde du péché. La conviction, c'est quoi? C'est l'illumination. Nous tous ici là, on a vu Dieu, bien qu'on ne le comprenait pas. On s'est vu tel qu'on était. On a vu l'enfer, on a vu le ciel en une seconde. Et on a décidé de ne pas aller en enfer et de recevoir Jésus, de laisser cette nature pécheresse. C'était quoi? Même dans les ténèbres, la lumière a jailli dans les ténèbres. Merci Daddy. Ce qui fait la différence entre une voix de Dieu et un prédicateur, c'est la quantité de lumière que tu as. La lumière que tu as en Dieu. La lumière que tu as de Dieu. Lorsque tu appelles Moïse, il dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple. Comment il est opprimé par ses oppresseurs. Je suis descendu. Oh, et Moïse dit: ok, d'accord. Tu me dis maintenant d'aller, je fais comment? Qui es-tu? Première chose, Dieu s'était révélé autrefois de plusieurs manières. Abraham comme El Shaddai. Autant de Seth. Le remplaçant de Abel. On a commencé à adorer Dieu comme Yahweh. Les hommes avaient plusieurs noms qu'ils donnaient à Dieu. Moïse a dit: non. Quand je vais aller là-bas, quelle est la révélation personnelle que j'ai de toi? Dieu a dit: je vais allumer la lumière quelque part. Et tu vas voir de moi ce que personne n'a déjà vu. Tu sauras de moi ce que personne ne sait. Je reste un mystère. J'ai éclairé quelques hommes. Ils m'ont vu comme Adonai. J'ai éclairé quelques hommes. Ils m'ont vu comme El Shaddai. Maintenant je t'éclaire sur ce point. Je suis celui qui suis. Quand Dieu t'appelle, tu dois avoir une révélation personnelle de lui. Comment est-ce que Dieu s'est révélé à toi? D'ailleurs, la puissance du ministère prophétique est déterminée par la révélation que tu as eue de Dieu. Ceux qui ont vu Dieu comme le feu, ils auront un ministère de feu. Ceux qui ont vu Dieu comme des tonnerres et des éclairs auront un ministère de jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici? Parce que ton message est déterminé par la manière dont tu as été illuminé.